Bonjour chers amis, aujourd'hui j'ai le plaisir de vous parler d'une fleur. Introduction. Symbole d'amour, de beauté et de passion, la rose est sans doute la fleur la plus célèbre du monde. On l'offre pour dire « je t'aime », on la plante pour embellir son jardin, et on la retrouve jusque dans les parfums et les soins de beauté. Mais sais-tu vraiment d'où vient la rose, pourquoi elle fascine tant et quels secrets elle cache? Dans cette vidéo, on va découvrir ensemble l'histoire, la culture, les variétés, les usages et les bienfaits de cette fleur extraordinaire. Description de la rose. La rose appartient à la grande famille des rosacées, comme les fraises, les pommes ou les framboises. C'est la fleur du rosier, un arbuste ornemental qui peut être buissonnant, grimpant ou nain, selon les variétés. Les pétales de rose forment une corolle magnifique, souvent parfumée, dont les couleurs varient à l'infini, rouge, rose, blanche, jaune, orangée, et même bleu dans certaines créations modernes. La rose est un symbole universel. Le rouge évoque l'amour et la passion, le blanc symbolise la pureté, le jaune exprime l'amitié et la joie, et le rose représente la tendresse et la douceur. Origine et histoire. Les roses existent depuis des millions d'années. Les premières traces remontent à la préhistoire, retrouvées dans des fossiles vieux de 35 millions d'années. Mais c'est en Asie que la rose a commencé à être cultivée, notamment en Chine et en Perse. Les Romains l'utilisaient pour parfumer leurs bains et décorer leurs banquets. Au Moyen Âge, elle devient un symbole spirituel et poétique, souvent associé à la Vierge Marie. Et au fil du temps, la rose s'est imposée comme la fleur des rois et des amoureux. Aujourd'hui, on compte plus de 30 000 variétés de roses à travers le monde. Culture et entretien. Faire pousser des roses, ce n'est pas difficile, mais ça demande un peu d'attention et d'amour. Voici quelques conseils simples. Choisis un endroit ensoleillé, avec au moins 5 à 6 heures de lumière par jour. Le sol doit être riche, bien drainé et légèrement humide. Plante ton rosier à l'automne ou au printemps, en espaçant les plants d'environ 50 cm. Arrose régulièrement, surtout pendant les périodes sèches, mais évite de mouiller les feuilles pour ne pas favoriser les maladies. Et surtout, taille ton rosier chaque année, en fin d'hiver, pour stimuler la floraison. Le rosier est une plante généreuse, bien entretenue, il peut fleurir du printemps jusqu'aux premières gelées. Les principales variétés de roses. Il existe une incroyable diversité de roses, regroupées en grandes familles. Les roses anciennes, parfumées, romantiques, aux formes pleines et douces. Les roses modernes, hybrides, aux couleurs vives et résistantes. Les rosiers grimpants, parfaits pour les murs, pergolas et clôtures. Les rosiers miniatures, idéal pour les balcons et petits jardins. Les rosiers buissons, les plus répandus, faciles à entretenir. Chaque type a son charme et son usage. Certaines variétés, comme la rose de Damas, sont aussi cultivées pour leurs propriétés médicinales et cosmétiques. Utilisation des roses. La rose n'est pas seulement belle, elle est aussi utile et précieuse. En parfumerie, c'est la reine des senteurs. Son huile essentielle, rare et coûteuse, entre dans la composition des parfums les plus célèbres. En cuisine, on utilise les pétales pour faire des confitures, des sirops ou des thés parfumés. En cosmétique, l'eau de rose adoucit, tonifie et rafraîchit la peau. En symbolique, la rose est présente dans les mariages, les cérémonies et les décorations, partout dans le monde. Bienfaits de la rose. La rose, c'est aussi un trésor de bienfaits naturels. Elle apaise la peau, surtout les peaux sensibles et irritées. Elle hydrate et régénère l'épiderme grâce à ses antioxydants. Son parfum a un effet calmant et relaxant, parfait pour réduire le stress. En infusion, elle aide à détendre le corps et à favoriser le sommeil. Et ses pétales contiennent des vitamines et des polyphénols bons pour la santé. Autrement dit, la rose, c'est une fleur beauté et bien-être à la fois. Quelques idées à faire avec des roses. Un bouquet romantique à offrir à une personne chère. Une infusion de pétales de rose pour un moment détente.
Une eau de rose maison. Fais infuser des pétales dans de l'eau chaude, laisse refroidir et conserve au frigo. Une confiture de rose, douce et parfumée. Des pétales séchés pour décorer la maison ou parfumer le linge. Bon à savoir, la plus vieille rose du monde pousse en Allemagne, à Hildesheim. Elle aurait plus de 1000 ans. En 1985, la rose a été proclamée fleur nationale des États-Unis. Et selon la couleur que tu offres, ton message change. Rouge, amour et passion. Blanche, pureté. Jaune, amitié. Rose, douceur. Noir, mystère ou adieu. Conclusion, la rose, c'est bien plus qu'une simple fleur. C'est un symbole universel, une source d'inspiration, et un cadeau de la nature qui traverse les âges sans perdre sa magie. Qu'elle soit dans un jardin, dans un bouquet ou dans un parfum, la rose continue de nous émouvoir, apaiser et émerveiller. Alors la prochaine fois que tu croises une rose, prends le temps de la regarder, de la sentir, et de te souvenir, derrière chaque pétale, il y a une histoire d'amour éternel. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, découvre avec moi le monde merveilleux des fleurs, des herbes, des fruits, des légumes, des arbres et des épices. Merci d'avoir regardé. À très bientôt pour une nouvelle vidéo naturelle et inspirante. Si tu as aimé cette vidéo, laisse un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien manquer. Chaque semaine, découvre avec moi le monde merveilleux des fleurs, des herbes, des fruits, des légumes et des épices. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous, partagez mes vidéos et merci de laisser un commentaire.